Oui. Emmanuel Milimouno, on va parler, puisque nous sommes le 3 mai, vous le savez, journée internationale consacrée à la liberté de la presse. Oui, une grande journée, normalement, qui devait aujourd'hui se ressentir dans tous les médias, en tout cas de notre pays, et même à travers le monde. Journée internationale de la presse, de la liberté de la presse. L'occasion, évidemment, de revenir sur ce qui est acquis en matière de liberté d'expression, de liberté de presse dans nos différents pays, mais également faire l'état des lieux et savoir vers où on tend dans ce domaine. Mais c'est quand même une journée, il faut le reconnaître, en Guinée qui intervient à un moment avec une grande nouvelle. Vous savez, on a connu les dernières années de la gouvernance d'Alpha Condé une dégringolade dans le classement Reporters sans frontières. Absolument. Parce que, évidemment, les journalistes, comment dirais-je, il y a eu des moments ici où, par l'humeur du chef ou du procureur, le grand procureur, comment il s'appelait encore, Sidi Souleymane Ndiaye, les journalistes se retrouvaient banalement à la maison centrale. Il y en a eu même le cas Djoulde qui est sorti troublé, qui est sorti vraiment troublé de la maison centrale avec très sonné, au point où il a dû prendre une retraite, aller au village pour se ressourcer. Et il y avait beaucoup de cas de ce genre où des journalistes se retrouvaient banalement à la maison centrale. Donc le classement de la Guinée au niveau de Reporters sans frontières était en dégringolade. On était vu comme un peu le mauvais élève de la liberté de la presse. Mais banalement, justement après la chute de son régime, aujourd'hui, la Guinée est en train de reprendre du souffle. Le dernier classement qui est sorti, je pense, aujourd'hui, qui est publié par nos confrères de Guinée 114, donne même 25 nouvelles places à la Guinée dans le classement mondial. Donc on passe de la 109e place mondiale à la 84e place. C'est quand même bizarre ça. C'est sous une transition. Oui, justement, militaire. C'est bizarre. C'est très bizarre parce que sous un régime démocratique où on était dirigé par un professeur de droit, on a connu cette dégringolade. Et c'est sous une junte militaire où on est dirigé par des kalash. Le classement est en train de s'améliorer. On est en train de revenir, en tout cas dans le rang des pays qui respectent les libertés la liberté d'opinion. C'est un mérite pour cette junte parce qu'il faut le reconnaître, depuis que le colonel est arrivé, aucun journaliste n'a été inquiété pour des propos qu'il a tenus. Parfois, vous avez évidemment la hack. Sauf que les salaires de nos confrères sûrement ont été bloqués à un moment donné. Oui. Mélange de dossiers, bien entendu. Voilà, c'est pour des raisons que l'on connaît. Mais du point de vue de la liberté, de ce que l'on dit, du ton dans les médias, dans nos différentes émissions de débat, comme Mirador, nous ne sommes pas très inquiétés, en tout cas pas autant que c'était le cas à la période d'Alpha Condé. C'est une bonne nouvelle, il faut préserver justement. Par contre, au temps d'Alpha Condé, les journalistes étaient suffisamment libres aussi. Il faut encourager, oui, mais il faut le reconnaître. Mais les journalistes étaient suffisamment libres. Mais qu'est-ce qui explique alors cette performance-là? Ce qu'il vient de dire. Il faut qu'on voie les critères d'évaluation de RSF. On regarde 25 points. Parce que c'est sur 189 pays. Voilà, sur 189 pays, on passe de 109 à 84. C'est pas rien quand même. Il faut saluer cela. Et c'est une junte qui permet à la Guinée d'atteindre en tout cas ce résultat. Monsieur Emmanuel, si vous permettez, veiller à ce qu'on continue justement à améliorer les conditions. C'était aussi un engagement de Mamadi Doumbouya. Il faut le rappeler. Ce résultat n'est pas celui de Mamadi. Du tout. Non, on ne dit pas que c'est pour lui. Attendez. Mais il pourrait les violer. Non, cette évaluation est faite sur le régime d'Alpha Condé, pas sur le régime de Mamadi. Ce résultat appartient au régime d'Alpha Condé. Le rapport soyons précis, dont il parle, c'est le régime d'Alpha Condé qui a été évalué et non le régime de Mamadi. Ça date de quand le modèle d'évaluation de ces organisations internationales est très précis. On évalue le passé, pas le futur, pas le présent. On ne peut pas quand même évaluer le présent. Donc c'est un rapport qui date d'avant le 5 septembre, vous voulez dire? Oui, je suis parfaitement d'accord en fait avec et comment j'allais dire que c'est pas le fait de la junte, il y a rien qui a changé. Peut-être ce qui a changé entre le 5 septembre, avant le 5 septembre et maintenant, ce qu'on a libéré par exemple des journalistes, plutôt les politiciens d'opinion qu'on appelait un peu les prisonniers d'opinion. Et puis vous avez aussi que des journalistes n'ont pas subi d'une certaine façon des répression, de brimades. Ce que j'appelle
appelle un peu une répression psychologique, mais la liberté de ton dans les médias, dans les talk shows, ça n'a pas changé. Sur Alpha Condé, ceci continue. Je suis d'avis, je comprends que le rapport a été fait puisque les questionnaires et tout, je ne sais pas, les observations ont été menées encore quand le régime Alpha était en place. Et c'est même manuel. Et en conséquence que les rapports mais c'est qu'il tiennent compte de cette réalité-là. Mais la volonté de Mamadi a été de ne pas changer les choses je ne suis pas tout dans le sens de... Mais qu'est-ce qui a changé fondamentalement entre avant le 5 et maintenant? Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que de septembre, si vous permettez, de septembre à décembre... Il n'y avait pas de prisonnier sous Alpha Condé. Ah si, Jules était en prison. Non, bon, après, on sait... Lassana Camara est allé en prison. Non, mais il a été dit, je veux dire que des prisonniers n'ont pas été sortis. En fait, des prisonniers n'ont pas été, des journalistes n'ont pas été suffisamment mis en prison sous Alpha Condé que l'on puisse dire que la liberté d'expression était autant entamée. Quand je prends par exemple... Mais pourtant, en 2014 et la 2020, la liberté de tonalité, la liberté de ton dans la presse, elle est restée, elle a été consacrée. Je ne pense pas que ceci soit le fait de la junte, non. Moi, je ne pense pas. Moi, j'ai envie. Il y a quand même un détail important qu'il faut dire. Autant les journalistes ont été bâillonnés lors de les derniers mois de la gouvernance Alpha Condé. Comment bâillonnés? Non, mais c'est la vérité. Moi, je n'ai vu aucun journaliste bâillonné. On n'est pas venu cueillir. En ce moment, les journalistes sont bâillonnés. S'il vous plaît. On n'est pas venu cueillir les gens, certes, sur les plateaux d'émission, mais quand un seul journaliste se retrouve en prison, Reporters sans frontières est mobilisé à travers le monde. Et il se trouve qu'en Guinée, on en a eu en prison. Bien. Ça, c'est un fait. Maintenant, c'est possible qu'à partir de septembre, justement, l'ouverture de vannes qu'on a connue, que tous ces journalistes qui sont retrouvés libérés, ça peut influencer le résultat sur le reste de l'année. C'est possible. Parce que les premiers moments, c'est vrai, on les connaît, mais puisque c'est toute l'année qui est évaluée, vous pouvez commettre une erreur au début de l'année, vous la réparez à la fin de l'année, ça vous remet dans les grâces du classement. De toute façon, c'est comme ça que je vois les choses. Reporters sans frontières, je crois que c'est à partir d'aujourd'hui qu'il va publier son rapport 2022. Oui, mais Mamadouri, admettons que quand un rapport est publié, aussitôt le monitoring commence par rapport au futur rapport. Donc, à partir la période dont il est question, c'est la période de mai 2021 à celle de mai 2022. Donc vous ne pouvez pas dire que la période de CNRD n'est pas concernée. Donc les 7 mois, elle est très concernée. Donc les 7 mois du CNRD seront compris. Deuxièmement, dans ce pays, on le sait, la liberté de ton dans les médias, elle est pratiquement incomparable à celle qui prévaut dans d'autres pays. Et on l'a dit, ce n'est pas à l'actif d'Alpha Condé. Alpha Condé a trouvé une situation où il y avait un paysage très libre, où il y a des journaux, des sites internet et des radios privées. Beaucoup se sont posé la question pourquoi, avec autant de liberté de ton et autant de paysages diversifiés, pourquoi la Guinée reculait en matière justement de classement de Reporters sans frontières. Il faut reconnaître qu'il y a eu des actions sous la junte parce que c'est pratiquement à partir de 2018, quand on a pris pratiquement le virage vers le 3e mandat, que la Guinée a commencé à reculer davantage. Moi, je me rappelle, je crois, la célébration du 3 mai, je crois, 2018, le président Alpha Condé nous avait fait l'honneur de venir à la maison de la presse. Quand on lui a posé la question, par exemple, de la maison de la presse, il a dit, dites à Reporters sans frontières de corriger d'abord son rapport, et puis je vous dirai si je vous donnerai une maison de la presse. On le savait, il a dit. Donc, le président Alpha Condé a saisi ici la conférence internationale, je crois, de la presse francophone, pour nous traiter de tous les noms d'oiseaux. Donc, en fait, le président Alpha Condé était la principale menace à la liberté de la presse. De par les discours, de par les propos qu'il proférait à l'encontre de la presse, nous traitant de journalistes... la parenthèse Gangan... vous comprenez? Donc il y a eu une succession d'événements, qui ont fait que... et qui n'ont pas été soldés sous Alpha Condé. Moi, jusqu'à présent, il y a une plainte de la presse au niveau de la cour d'appel de Conakry par rapport aux journalistes qui avaient été maltraité à la gendarmerie de Kenya. Et le président avait justifié cette violence. Il dit que les gendarmes, on lui a dit que les journalistes ont craché sur la... Ce qui a dû peser, c'est le départ, la fin du régime Alpha Condé, qui certainement était considéré comme un régime qui ne favorisait pas à ce point la liberté de la presse. Et il faut reconnaître que depuis que le colonel est là, le colonel a dit de laisser les journalistes travailler. Et moi, je n'ai pas souvenance quand même de faits graves concernant
en tout cas l'activité des journalistes. Donc tout cela a dû plaider parce qu'on ne peut pas quitter la 109e place pour, je crois, la 84e, comme ça, pour le simple plaisir. C'est parce qu'il y a un environnement qui a permis cela et reporter ça. Donc, ce qu'il faut préciser, l'intervalle, c'est... Bon, non, attendez, je vais préciser. L'intervalle, c'est, le 3 mai 2021, 3 mai 2022, n'est-ce pas? C'est-à-dire aujourd'hui. Et le rapport est déjà publié. Effectivement, la Guinée est à la 84e place. Donc, ça comprend donc les 8 mois du CNRD ou les 7 mois du CNRD. Jusque-là. Absolument. Donc, non, ça peut comprendre peut-être 3 ou 4 mois du CNRD. En tout cas, la période CNRD est forcément s'il vous plaît, au moins la moitié. Ça peut comprendre les 3 ou 4 mois du CNRD. Parce qu'il y a la période de collecte, la période de traitement, la période de consolidation et la période de réplique. Et ce sont des périodes qui prennent suffisamment de temps. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que les rapports des Reporters sans frontières et d'autres organisations, en tout cas de la société civile internationale, pèsent dans les décisions qui motivent à accorder des subventions, en tout cas des aides budgétaires aux États. Donc je pense que si Alpha Condé s'était fâché à cause des Reporters sans frontières, certainement c'est parce qu'il a dû perdre des subventions. Ensuite, rappelez-vous que le Millennium Challenge a évoqué une partie de cette liberté de presse-là pour refuser à la Guinée une aide budgétaire. On va légèrement revenir là-dessus très rapidement, mais le temps d'observer la toute première pause dans cette émission derrière, nous nous retrouverons.